Les gars, le Bitcoin est actuellement en pleine chute libre. Vous pouvez voir qu'on est assis en plein sur ma fameuse ligne rouge. Actuellement, le prix du Bitcoin essaye de se maintenir sur ce support alors que j'enregistre cette vidéo, on est aux 42 200 $. Alors les gars, pour cette vidéo, il faut que je vous parle de ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce qu'on voit un tel crash? Il se passe des choses de malade sur le marché. Est-ce que l'ETF Bitcoin est retardé ou même complètement rejeté, refusé? Eh bien aujourd'hui les gars, on va parler de tout ceci. Alors, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, et oui, simplement si vous êtes impliqué dans l'espace des cryptos, eh bien assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. On a plus de 500 millions de dollars en crypto qui viennent juste de se faire liquider en l'espace d'une heure seulement. Alors voilà, comme je vous disais, on a énormément de choses à se dire dès maintenant. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons tout de suite dans le vif du sujet. Le Bitcoin vient de voir une énorme chute. Si je prends l'intervalle horaire ici, vous pouvez voir, et ce sera plus facile par ici. En fait, ça a commencé sur cette chandelle horaire, il y a quelque chose comme peut-être 45 minutes, et puis ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur à la fin de cette chandelle. En réalité, ça dure depuis un peu plus d'une heure au moment où je vous parle. Et ce que vous pouvez constater, c'est que cette chute était en réalité supérieure à 10% en un rien de temps, dans ce laps de temps d'une heure seulement. Bon, ici c'est deux chandelles horaires, mais vous voyez un peu, c'est la fin de cette chandelle ici, donc c'est plus ou moins une heure d'intervalle. Ici on est à la milieu de la chandelle à l'heure où j'enregistre, enfin vous voyez où je veux en venir. Bref, on a vu une énorme chute pour le Bitcoin les gars. Ce que vous pouvez aussi voir, d'ailleurs j'ai posté ça sur mon Twitter alors qu'on était en train de chuter ici, pour le coup ça c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est que ma ligne rouge risque, on dirait que pour le moment en tout cas elle maintient le prix du Bitcoin en pleine chute libre. Comme on l'a vu, beaucoup de personnes ont commencé à spéculer, quelle est la raison pour laquelle on est en train de chuter, pourquoi est-ce qu'on est en train de descendre, est-ce que l'ETF est retardé, est-ce qu'il est rejeté? Pour le moment, j'en sais trop rien, mais ce que vous pouvez constater, c'est que au milieu de toute cette affaire, le truc c'est que tout le monde était un petit peu en train de tâtonner, essayer de trouver des raisons. Ce que vous pouvez voir ici, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il existe cette société d'analyse qui a déclaré que la SEC rejetterait tous les ETF spot du Bitcoin en janvier. Ça vient d'être publié à l'instant, c'est ce qui a provoqué ceci, le plus probablement. En fait, qui a dit ceci? Eh bien, il s'agit de Metrixport. Pour le coup, je les connais pas. J'ai aucune idée de qui ils sont. Peut-être que je devrais les connaître. Peut-être qu'ils ont plus d'influence que ce que je ne le pensais. Mais voilà. Apparemment, ils étaient suffisamment importants que pour produire cet article. D'après ce que j'en ai compris, c'est ce qui a effrayé le marché. Peut-être que c'est pas 100% ça, mais voilà. Le truc, c'est que le marché était déjà sous tension, pas vrai? Tout le monde attendait un petit peu la nouvelle. Est-ce que l'ETF va être approuvé? Est-ce qu'on va avoir une poussée? Tout le monde s'apprêtait un petit peu à vendre son Bitcoin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde se préparait à faire ce qu'ils avaient déjà prévu. Et puis on voit ce gros titre, donc ils ont simplement supposé que oui, ça allait bel et bien être rejeté, et donc tout le monde s'est précipité vers la porte pour sortir de leur position, tout le monde a vendu en même temps, et vous pouvez voir cette cascade à la baisse avec plein de liquidations. Ceci dit, essayons de creuser un petit peu, on va voir ce qui s'est passé ici au cours de l'histoire. Là pour le coup, vous voyez ce qui vient d'être posté dans les 24 heures précédentes, ceci par Metrixport. Il y avait un article disant, donc Metrixport prétendait que le Bitcoin pourrait potentiellement atteindre les 50 000 $ d'ici le week-end, c'est-à-dire, ce week-end en fait. Ensuite, ils disent que ce sera le prix le plus élevé du Bitcoin en 2024, selon Metrixport, et puis bien sûr vous avez ceci actuellement, la SEC rejetera tous les ETF spot du Bitcoin en janvier, déclarent les analystes de Metrixport. Donc, c'est vraiment l'histoire de tout le monde et qui était préparé à agir en fonction de n'importe quelle nouvelle qui allait sortir, et puis tout le monde, encore une fois, s'est rué vers la sortie en même temps. C'est pour ça qu'on a vu cette grosse cascade selon cette rumeur. Pour l'Ethereum, c'est encore pire d'ailleurs. L'Ethereum, lui, a chuté d'environ 12 à 13%. Pourtant, ce qui est tout de même intéressant, c'est que sur l'intervalle journalier, regardez ça, on est toujours dans ma fameuse range. Je vous en ai encore parlé ce matin, les gars. C'est super intéressant de voir qu'on trade toujours dans la même fourchette. Si on regarde les marchés traditionnels, de leur côté, ils connaissent également un léger quand même un effondrement à ce moment en fait. Bien entendu, ça n'aide pas non plus les marchés de la crypto, étant donné que les marchés traditionnels sont également en chute pour le moment. Ça ne fait qu'ajouter évidemment une pression de vente supplémentaire dont on n'a absolument pas besoin. Mais en réalité, je trouve peu probable également... en fait, c'est bizarre le moment où cet article a été publié. Et pas seulement cet article en fait, mais lorsqu'ils ont rédigé ceci, ils ont commencé à le diffuser sur Twitter au même moment où les marchés traditionnels étaient déjà en train de s'effondrer. Alors,
évidemment, c'est le moment bien choisi pour ça. Si vous souhaitez manipuler les acteurs du marché, les gars, c'est très très pratique d'utiliser ce moment où tout le monde est prêt déjà à vendre son Bitcoin. De toute façon, eh bien, vous publiez un petit article bearish et hop, c'est parti. Les marchés sont confrontés, eh bien, au monstre traditionnel qui est en train de s'effondrer et puis vous commencez déjà à diffuser des fausses informations. Ça n'aide pas, bien sûr. Mais alors, comment se présente la situation actuellement? Qu'est-ce qui risque de se passer à l'avenir, selon moi, pour le Bitcoin? Eh bien, laissez-moi juste vous montrer ceci. On a plus, 432 millions de dollars en position longue qui viennent de se faire liquider pour le Bitcoin. Et ça, seulement en l'espace d'une heure, les gars. Je vous le rappelle, également 23 millions de dollars de short pour le Bitcoin, d'ailleurs, qui se sont fait liquider également. Donc environ 500 millions de dollars, eh bien, en crypto, qui représentaient, oui, d'ailleurs, également d'autres actifs crypto, bien entendu, qui viennent de se faire liquider dans ce mouvement qui n'a duré, je vous le rappelle, que 1 ou 2 heures. Alors, qu'est-ce que j'imagine qui pourrait se passer? La première chose, déjà, on va un petit peu parler des stratégies de trading qui, eh bien, vous le savez, que j'utilise. Tous ces ordres ont été complètement remplis, rapide, Ethereum, Bitcoin, cycle, lent, n'importe quoi. Tous les bots, en fait, presque tout est complètement plein ici, ont des PNL flottants, eh bien, assez juteux. Donc, vous pouvez voir que tout est dans le rouge actuellement, évidemment, on s'en doute, mais pas liquidé, bien entendu, il faut être prudent de ce côté-là. On a des grosses pertes en termes de PNL flottants, mais voilà, dans l'ensemble, les bots ont toujours fait un gros profit, mais en ce qui concerne les positions actuelles qu'ils ont pu accumuler à la baisse, c'est sûr qu'ici, on est dans des positions assez effrayantes, c'est vrai qu'elles sont salement en baisse, surtout, bon, c'est pas trop mal pour le Bitcoin, mais surtout pour l'Ethereum, ça fait peur à voir. Donc ici, on est largement dans le rouge. Cependant, si on continue à voir ce rebond qui se prolonge, et surtout si le TF Bitcoin est approuvé prochainement, qu'on constate une certaine évolution des prix à cet égard, alors ça risque également de rapidement atteindre les prix de Take Profit, et on va, eh bien, en fait, ce sera juste une énorme victoire, parce que du coup, ça fera du profit sur des grosses positions. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous ai constamment rabâché dans mes vidéos, ajoutez toujours plus de marge, assurez-vous d'avoir ajouté le plus de marge que vous pouvez pour, eh bien, ne pas vous faire liquider. Si on descend de 15, 20, 25%, ça va se produire, eh bien, vous ne voulez pas perdre vos positions. C'est pourquoi il est si important d'ajouter du collatéral, de la marge. Bon, pour le coup, je prends pour acquis que vous l'avez déjà fait si vous utilisez OKX ou BitGate, parce que je vous le dis le plus souvent possible, mais je vais vous remontrer à nouveau comment vous pouvez le faire si pour une raison quelconque ce n'est pas déjà fait. Si vous utilisez ces bots actuellement et que vous souhaitez ajouter plus de marge, eh bien, rendez-vous dans les détails à l'extrême droite ici, ça vous ramènera ici, sur OKX, je précise, puis vous cliquez sur ajuster la marge et vous en ajoutez ici. Maintenant, pour BitGate, vous vous rendez sur vos bots, vous allez sur votre compte, vous avez les bots ici, les contrats à terme Martingale, Futures Martingale que j'utilise ici. Vous sélectionnez le bot que vous utilisez, puis celui où vous voulez ajouter de la marge et vous cliquez juste ici. D'ailleurs, vous pouvez également voir votre prix de liquidation en fonction de vos positions actuelles que vous avez. N'oubliez pas que ça va augmenter plus vous prenez des positions. Les positions actuelles, vous pouvez voir qu'on en a 14 en exécution, ce qui signifie qu'on a, eh bien, accumulé 14 ordres de sécurité. Alors ici, vous avez votre prix de liquidation. Je vous le répète une fois encore, assurez-vous d'ajouter plus de marge pour le faire diminuer le plus possible. C'est super important. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, vous devriez, eh bien, ça aurait déjà dû être fait, bien entendu, comme je vous le dis depuis le début, mais voilà comment procéder si ce n'est pas fait sur OKX ainsi que sur BitGate. D'ailleurs, également sur OKX, vous pouvez voir que le prix de liquidation est ici par rapport aux positions actuelles. N'oubliez pas que si vous n'avez pas pourvu tous vos ordres de sécurité, ça va également changer, mais si vous pouvez voir donc votre prix de liquidation, assurez-vous de ne pas être liquidé, et aussi, si vous voulez, en fait, si vous anticipez d'autres chutes, parce qu'on pourrait voir d'autres baisses à partir d'ici, on ne peut rien exclure, par exemple, si le TF Bitcoin est bel et bien refusé, ou rejeté, ou retardé, quoi que ce soit, eh bien, on pourrait voir une autre chute par rapport à ici, au moins temporairement, bien entendu, avec une grosse mèche à la baisse, et peut-être un gros rebond, espérons-le, mais vous devez être capable d'encaisser ce choc, ce qui signifie que vous devez ajouter encore plus de marge. Voilà. Pour le coup, c'est un petit peu ce que j'imagine pour le marché en ce moment en termes de Bitcoin et d'Ethereum. Mais alors pour passer un petit peu à la suite, le truc pour voir le bon côté des choses, je pense que quand on se rappellera de cet événement dans 6 mois, 3 mois, peu importe, eh bien je pense que ce sera tout de même considéré comme l'une des plus grosses opportunités d'achat si vous avez peut-être tenté de rattraper votre retard. On est redescendu aux 40 000, alors si pour une raison quelconque le TF du Bitcoin est refusé, alors on verra peut-être des prix encore plus bas, peut-être les 38 000 $, qui sait, si ça se produit, en tout cas je ne vous dis pas que ça va vous produire, attention, pas plus de feu d'aujourd'hui, mais voilà, si ça devait se produire, eh bien, je pense que, et en plus je vous dis ça depuis le tout début de cette stratégie, lorsque j'ai commencé à vous en parler sur la chaîne avec la décision de l'ETF, je pense que ce sera, eh bien, potentiellement considéré comme l'une des plus grosses opportunités d'achat ici pour le Bitcoin, en tout cas pour ce cycle. J'achète le dip, comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne, je suis toujours transparent, je partage tout avec vous. Donc ici, j'ai décidé d'acheter une fois encore. On verra si ça finira par être un bon choix ou pas. Tenez, d'ailleurs ici, on va un petit peu regarder. En fait, au fil où je vous parle, regardez déjà les positions qui ont
été accumulé en fait au milieu de cet énorme chaos. Donc en fait, rendez-vous compte, en l'espace d'une heure, on a chuté de 12% au milieu de ce chaos. C'est un bazar complet. Eh bien, sur la descente, mes stratégies de trading ont accumulé et elles sont déjà en train de faire des profits. Alors pour le coup, toutes les positions Bitcoin, n'entendez pas le Bitcoin ici, les lents, mais voilà, la plupart, allez, disons la moitié des bots sont déjà retournés dans le vert et cherchent à prendre leur profit. Si on continue à voir ce rebond à la hausse, eh bien, ceux-ci risquent d'atteindre leur TP relativement vite et ça aurait été simplement une super opportunité d'achat. En fait, c'est juste un bon trade. Alors on va voir ce qui va se passer, bien entendu, je dis pas que ça va se passer comme ça, on est préparé à tous les scénarios. Comme je vous l'ai dit, assurez-vous de ne pas être liquidé, c'est super important, ajoutez toujours plus de marge, mais il semblerait que la panique sur les marchés, eh bien, ait été déclenchée par cette analyse, par Metrixport, et donc, voilà, cette analyse, je sais pas, est-ce que c'est du FUD? Peut-être que le marché attendait simplement la moindre opportunité de vendre, et que ceci a juste tout déclenché, ça a conduit à une cascade de liquidation, et une cascade de mouvements à la baisse pour le Bitcoin, les gars. Ceci dit, je vous tiendrai au courant, comme toujours, bien entendu, que ce soit bien, que ce soit beau, que ce soit laid, n'importe quoi qu'il arrive avec mes stratégies de trading, je continuerai à vous montrer ce que je fais, même si c'est des pertes, je vous montre tout sur la chaîne, comme d'habitude, tout ce que j'entreprends, je vais être toujours le plus honnête avec vous sur ce que je fais sur la chaîne. Ceci dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.